Nous allons étudier la coexistence pacifique. Ce terme même de coexistence pacifique a été lancé par Nikita Khrouchtchev. Qui est Nikita Khrouchtchev? Eh bien, c'est le nouveau dirigeant de l'Union soviétique. En effet, en 1953, Staline est mort. De 1953 à 1956, il y a eu une troïka qui a dirigé l'Union soviétique. Et en 1956, Nikita Khrouchtchev devient le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique, c'est-à-dire en fait le dirigeant de l'Union soviétique. Il va, lors de son premier congrès, qui est en fait le 20e congrès du Parti communiste, déclarer d'une part la déstalinisation et d'autre part proposer la coexistence pacifique à l'Ouest, en pensant qu'il n'est pas nécessaire de se battre, que l'on peut parfaitement avoir une stratégie qui promouvrait les idéologies et que on se battrait au niveau idéologique et là évidemment que la meilleure gagnerait, la sienne, pense-t-il. Du côté américain, il y a aussi un nouveau dirigeant. Ce nouveau dirigeant, c'est le général Eisenhower. Or, Eisenhower a fait la guerre en Europe, la Seconde Guerre mondiale, et il sait qu'aux États-Unis, la guerre de Corée a laissé de mauvais souvenirs et il aimerait bien éviter de se lancer dans la course aux armements qui coûte extrêmement cher, alors qu'en fait, l'essentiel est la croissance économique aux États-Unis. Donc, il va lui aussi accepter cette idée de coexistence pacifique. Les tensions vont effectivement baisser au niveau Est-Ouest et par exemple Nikita Khrouchtchev va supprimer dès 1956 le Cominform qui était là pour informer, c'est-à-dire en fait faire de la propagande aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest et donc cela fait baisser les tensions, surtout qu'en 1959 il va faire un grand voyage aux États-Unis où il va être particulièrement bien reçu et donc on voit au moins au niveau diplomatique les tensions baisser. Pour bien marquer cette volonté de coexistence pacifique, en 1956 toujours, eh bien, Eisenhower et les États-Unis ne vont pas intervenir dans le soulèvement de Budapest contre l'URSS. C'est du reste qui est traité dans la vidéo intitulée 1956. Donc, des tensions qui sont à la baisse. Même si les tensions sont à la baisse, cela n'empêche pas qu'il y ait des crises, et parfois des crises très graves, pendant cette coexistence pacifique. La première des crises est la seconde crise de Berlin, à ne pas confondre avec la première, celle où il y a eu le vol au-dessus de l'Allemagne pour aller ravitailler Berlin. Ici, c'est différent. En effet, Khrouchtchev considère toujours que la ville de Berlin, qui est au centre de la zone soviétique, est stratégiquement mal placée, pose un problème, et donc en fait, le fait que Berlin-Ouest, toujours à l'intérieur de cette zone soviétique, reçoivent des armées de l'Ouest pour la protéger, bon, c'est assez inadmissible à ses yeux, et ce qu'il veut, c'est que cela cesse. Bon, Staline n'a pas réussi la première fois, il espère bien réussir. Et il propose de démilitariser Berlin, ce qui paraît logique avec sa volonté de coexistence pacifique, mais qui en fait est une sorte de ruse, parce que bien évidemment, si on démilitarise, cela signifie que les troupes occidentales quittent Berlin. Il en est de même pour les troupes soviétiques, mais elles quittent Berlin et vont dans la banlieue juste à côté, qui est en fait l'espace réservé aux soviétiques, l'espace d'occupation soviétique. Donc, bien évidemment, Kennedy ne va pas accepter et il va y avoir des tensions extrêmement fortes. Ceci d'autant plus qu'en Allemagne de l'Est, on se rend compte qu'il y a un gros problème. Ce gros problème, c'est le fait qu'il soit possible de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest extrêmement facilement. Il suffit de prendre le métro, on prend le métro à Berlin-Est et on sort à Berlin-Ouest. Et qu'un certain nombre de jeunes, et un grand nombre de jeunes, en fait, prennent effectivement ce métro et ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce qu'ils sont éblouis par les magasins bien achalandés de Berlin-Ouest, qui est une véritable vitrine du capitalisme, et donc que l'Allemagne de l'Est, et surtout Berlin-Est, se vide de cette jeunesse dont ils ont besoin. Donc le dirigeant de l'Allemagne de l'Est plus Khrouchtchev veulent absolument que tout ceci s'arrête.
Et voyant qu'il n'est pas possible d'obtenir la démilitarisation, eh bien, il propose de faire un mur donc, qui partage Berlin-Est de Berlin-Ouest. Ce mur est érigé en quelques jours en 1961 et il va couper définitivement les deux zones Est et Ouest. Il va en fait finaliser le rideau de fer qui partait justement du nord de l'Europe, qui traversait toute l'Europe jusqu'en Yougoslavie, et le seul endroit où on pouvait facilement passer d'un côté à l'autre, c'était Berlin. Eh bien, c'est terminé. Naturellement, l'Ouest veut essayer de faire quelque chose, et en 63, Kennedy va aller à Berlin et va faire un grand discours pour montrer qu'il soutient les Berlinois, et dans ce donc grand discours, il dira la très célèbre phrase « Ich bin ein Berliner », c'est-à-dire « je suis un Berlinois », et donc qui s'attaque à Berlin s'attaque à moi, autrement dit aux États-Unis. Khrouchtchev n'a donc pas réussi à Berlin. Mais il y a encore une autre possibilité pour lui, c'est Cuba. En effet, Cuba est dirigé par un socialiste qui est Castro, et Castro donc gêne énormément les États-Unis, puisque l'île de Cuba se trouve extrêmement proche de la Floride, donc des côtes américaines, et les États-Unis voient d'un très mauvais œil qu'un dirigeant socialo-communiste dirige cette petite île parce que cela pourrait tout simplement donner des idées aux autres. Et donc, les États-Unis, qui ont à leur tête à cette époque-là encore Eisenhower, décident de faire un débarquement à Cuba, et donc de faire comme on a l'habitude, c'est-à-dire la CIA fait tomber le dirigeant. En fait, ça se passe à un très mauvais moment parce que Eisenhower donc, a fini son mandat, Kennedy prend le nouveau mandat, et en fait le débarquement a lieu quasiment tout à fait au début de ce nouveau mandat de Kennedy. Et le débarquement échoue lamentablement. Kennedy refuse d'envoyer l'aviation pour aider les débarquements, et donc Castro l'emporte. Mais Castro se rend bien compte qu'il lui faut absolument un allié, et il décide que le seul allié possible, eh bien évidemment, c'est Khrouchtchev et l'Union soviétique. Donc il y a un accord entre Khrouchtchev, l'Union soviétique donc, et puis Cuba de l'autre côté, et l'Union soviétique en profite pour décider d'y implanter des missiles qui évidemment visent les États-Unis. Dès que les États-Unis se rendent compte, grâce à l'aviation, qu'il y a des silos qui sont construits pour y mettre des missiles, évidemment, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que les missiles atteignent directement les États-Unis. Donc, c'est un véritable branle-bas le combat, et Kennedy décide de résister. Et cela va être une période extrêmement tendue et très difficile, parce que Khrouchtchev est bien décidé à mettre ses missiles, d'autant plus que l'URSS a quelque chose d'à peu près semblable, c'est-à-dire des missiles qui sont mis en Turquie, la Turquie faisant partie de l'OTAN, mais la frontière turque et la frontière soviétique, c'est la même, hein. Donc en fait, les missiles sont juste derrière la frontière soviétique, et il estime qu'il a le droit d'en mettre lui aussi des missiles à Cuba. Or, lorsqu'il envoie les bateaux pleins de missiles, Kennedy fait savoir que si les bateaux dépassent un certain poids, eh bien, il appuiera sur le bouton pour lancer la guerre atomique. C'est un véritable jeu de poker. Savoir si oui, il va effectivement faire la guerre atomique. Kennedy pense que oui, mais Khrouchtchev pense que non. Et donc, en fait, le coup de poker continue jusqu'à l'extrême limite. Les bateaux avancent vraiment jusqu'à l'extrême limite. Et c'est quelque chose de terrible pour le monde qui se demande si demain, ce ne sera pas la guerre atomique. Finalement, au dernier moment, eh bien, Khrouchtchev fait stopper les bateaux. Donc, Khrouchtchev a perdu, Kennedy a gagné, et même Khrouchtchev a perdu d'une manière assez forte parce que les membres du Parti communiste, du Politburo, ceux qui sont à la tête du Parti communiste, estiment que là, il y a eu un risque pris qui est beaucoup trop fort, et cela expliquera en partie pourquoi ils pousseront plus tard Khrouchtchev à démissionner. On ne peut pas dire non plus que les États-Unis aient totalement gagné, parce que Castro est toujours là.
Et donc, il est toujours un exemple pour l'ensemble de l'Amérique du Sud, ce qui est pour les États-Unis extrêmement dangereux. Et pour bien marquer leur désaccord, les États-Unis décident de faire un embargo autour de l'île, plus rien ne peut passer. Or, cet embargo, ben, il existe toujours. Et donc on voit que les États-Unis ont craint énormément la propagande que pourrait faire Castro et l'exemple qu'il pourrait donner. Malgré tout, on voit que, coexistence pacifique ou pas, il y a eu des crises extrêmement fortes, extrêmement dangereuses, et celle de Cuba en 62 est donc la pire, et expliquera pourquoi après il y aura un effort supplémentaire qui sera un effort de détente.